la pâte sucrée au cacao. Rien de compliqué, juste une étape de sablage fondamentale pour que tout simplement on ait une belle pâte sablée ou une pâte sucrée. Il y a un tout petit peu de cacao, il y a surtout des très bonnes amandes de la Drôme. Alors pour cette recette, on a du sucre glace que j'ai tamisé. On a la farine que j'ai tamisée. La poudre d'amande que je n'ai pas tamisée. De la fleur de sel. De la poudre de cacao que j'ai tamisé. Du beurre que je n'ai pas tamisé. Il nous reste notre œuf. On va tout simplement, le beurre est bien froid, on va le sabler avec tout le reste des ingrédients. Dès que la pâte va commencer à s'agglomérer légèrement, eh bien on va ajouter l'œuf qui va lier cette pâte. On va pas trop la phraser pour ne pas lui donner d'élasticité. C'est ce qui nous permettrait de voir la pâte rétrécir dans le moule. Du genre, j'étale une tarte de 6 personnes et sortie du four, j'ai une tarte de 4 personnes. Donc, phraser, ça veut dire travailler à la main. Quand on phrase, c'est qu'on pétrit la pâte. Eh bien, c'est le moins possible. On va le faire au batteur à l'aide de la feuille. Et vous allez voir, ça va très vite. D'autant que là, le beurre est froid, mais pas trop. Donc, on va faire ce qu'on appelle un sablage. 6 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. Plus la pâte va reposer, moins elle aura d'élasticité et plus elle sera facile à étaler et au four, elle ne bougera pas. Et bien voilà. Vous voyez, la pâte s'agglomère à peine et il n'y a aucune élasticité. Donc, c'est surtout pas le moment de lui en donner. Vous ne travaillez pas avec la paume des mains qui est chaude et qui donne du corps aux pâtes. Quand on dit donner du corps, c'est donner de l'élasticité. Donc on rassemble simplement la pâte, on la travaille quelques secondes juste pour s'assurer que le mélange est homogène. Voilà. Vous voyez, la pâte est très molle, mais au bout d'une nuit, elle se lamine divinement bien.